Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire. On va aller voir ça de suite. Merci à celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben on y va. Hein, c'est juste un petit clic. On pense aussi à aimer cette vidéo, à mettre un pouce, à mettre un like, appelez ça comme vous voulez. Et on n'hésite pas à partager et à laisser un commentaire. Plus vous allez interagir sur ma chaîne, plus les messages vont passer parce que les algorithmes vont me mettre de plus en plus en avant. Merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés. On continue, bien évidemment. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, hop, on y va. Pour rappel, c'est des guidances générales que je vous propose. Donc, vraiment, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous met les papillons dans le ventre. Saut quantique, manque de confiance. J'ai l'impression qu'il y a un éveil qui se fait, qu'il y a des compréhensions qui arrivent. Et qu'en fait, ces compréhensions, mais qui sortent un petit peu de nulle part, vous mettent le doute et vous font perdre confiance, alors en vous, mais aussi en votre entourage. C'est-à-dire que avec ces compréhensions-là, vous remettez en fait en question toute l'éducation, tout ce qu'on a pu vous dire, et vous comprenez que des fois, ce qui vous freine, vous, aujourd'hui, en fait, c'est les peurs des autres qui vous ont été inculquées, transmises. Pas mal de le comprendre, ça. Ouh. Ça peut être aussi, vous comprenez que il y a des fois, vous avez des blocages dans la vie, mais qui viennent pas de vous consciemment. Enfin, vous n'avez pas conscience de l'origine du blocage. J'entends par là que, admettons, vous voulez vous lancer à votre compte, mais ça bloque, ça coince. Il y a un truc qui vous avancez pas. Et en fait, là, vous êtes en train de comprendre que un de vos parents ou arrière-grands-parents avait déjà essayé de se mettre à son compte, mais que ça n'a pas fonctionné. Et que vous, par loyauté, mais inconsciente, vous refusez de y arriver de peur d'être critiqué, de peur d'être jalousé, de peur de le blesser ou la blesser. Vous êtes en train de comprendre ça et donc vous allez faire le nécessaire pour lever ce blocage. Reconnaissance des besoins de l'autre. Ça peut être ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'autre, quand il ou elle s'est lancé à son compte, a eu besoin d'une certaine reconnaissance qu'il n'a pas reçue. Vous, par loyauté, vous refusez d'être reconnu aussi, mais du fait de conscientiser ça, vous allez pouvoir vous apprendre à lancer réellement votre entreprise et à être reconnu dans le monde dans lequel vous vous lancez et à redonner en fait cette reconnaissance à votre parent. Peut-être que c'est une continuité. Votre père ou votre mère a voulu se lancer, je ne sais pas, dans une boutique quelconque. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez pris la suite, mais un petit peu différemment. Le fait d'accepter, vous, d'être reconnu, va permettre de donner la reconnaissance à votre parent en lui disant « l'idée première, l'idée d'origine, c'est la tienne ». Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Manque d'écoute. Déclic et prise de conscience. Réconciliation. Alors,
À la base, c'est quand même un oracle un peu sentimental. Donc, reconnaissance des besoins de l'autre, manque d'écoute, déclic et prise de conscience. Il y en a un qui n'a pas écouté les demandes de l'autre, les besoins de l'autre, les envies de l'autre. Sauf que, bon, ça a eu des conséquences. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui a fait quelque chose qui a déclenché chez l'autre une prise de conscience. C'est-à-dire que, admettons, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, vous adaptez. Il y en a un qui a très besoin d'être rassuré, d'être dans le contact physique. Alors, quand je dis dans le contact physique, c'est pas que du sexe, hein, en espérant ne pas être banni. C'est, on se croise, on se touche, on se frôle, on va se promener dans la rue, on se tient la main, on se fait des bisous régulièrement. Vous voyez, c'est ce genre de contact-là qu'il y en a un des deux qui a besoin de ça. Sauf que l'autre, il n'est pas du tout là-dedans. On a vraiment les deux polarités, masculine et féminine. L'autre n'est pas du tout là-dedans et il ne vous a pas écouté et donc il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Il y a un moment donné, vous êtes un petit peu éloigné. Vous avez acté un repli sur vous et l'autre a compris, a vu, et ça a été l'élément déclencheur pour revenir vers vous et acter une réconciliation. Très probablement pour vous offrir, pour être un peu plus dans l'écoute de vous. Mais vous, inversement, l'autre n'a pas tant besoin de contact physique. Donc vous allez trouver dans cette réconciliation, vous allez trouver le juste équilibre entre ce que vous avez besoin vous et ce que l'autre a vraiment besoin. Ouais, parce que ce manque d'écoute, ça a frôlé, ou ça a peut-être même carrément déclenché une séparation. C'est marrant parce qu'on a la carte de la réconciliation et la séparation juste derrière. Alors, soit vous avez essayé et le naturel est revenu au galop, donc ça ne fonctionne pas. Il y en a un qui n'est vraiment pas dans cette optique de contact physique, de petites attentions, et donc ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas allé voir, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous invite à le faire parce qu'on est un petit peu là-dedans. Donc soit il y en a un qui n'arrive pas à dépasser ça, en fait, qui, non, je ne suis pas tactile, je suis pas, c'est qu'un exemple, hein, vous adaptez. Donc, on a essayé de faire des compromis, sauf que finalement, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas comme ça, j'en ai pas envie. Donc, on va acter la séparation. D'un autre côté, il y a celui qui a vraiment envie d'être avec vous, qui comprend et qui ne le dit pas, mais peut-être aurait aussi envie de ces petits moments tactiles. Prend conscience que s'il ne fait pas d'effort et que si vous ne trouvez pas de compromis dans cette réconciliation, vous allez partir. Donc, vous allez pouvoir discuter, il va avoir ce déclic et il va peut-être vous avouer aussi que lui aussi, ou elle, a envie de ces moments, a envie de ces petits contacts. Vous allez pouvoir les acter, être un petit peu plus dans la reconnaissance des besoins de l'autre et ça va vous amener vers un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel déjà de vous-même, chacun de votre côté. Parce que du fait de respecter vos envies, vos besoins, vos émotions, d'écouter votre corps, va vous permettre d'apprendre à vous aimer vous, sans condition, quels que soient vos petits travers, couleur de peau, couleur de cheveux, physique. Et vous allez pouvoir donner à l'autre ce que vous êtes prêt à vous donner. D'accord? Alors, j'espère que je suis claire dans tout ça. Soit il n'y a vraiment pas ce déclic. Et on n'arrive pas à donner à l'autre parce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Et donc, on peut pas... On a essayé d'acter cette réconciliation, mais il y a encore un blocage, il y a encore quelque chose qui empêche d'avancer.
Voilà, blocage des mémoires transgénérationnelles. Peut-être que, et c'est ce que je vous disais au tout début, rappelez-vous, je vous parlais de loyauté. Il y a peut-être du transgénérationnel adapté à votre situation. Ayez cette curiosité d'aller voir si c'est par loyauté, si c'est du transgénérationnel. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Partage des responsabilités dans la séparation. Il y en a un qui essaie d'accuser plus l'autre. J'ai dépassé les 10 minutes, c'est pas grave. Sauf qu'il y a un moment donné, il va falloir apprendre à prendre ses responsabilités. Dans une séparation, dans un couple, on est deux. Donc la séparation, il y a des torts de chaque côté. Donc apprenez à prendre votre part de responsabilité. Apprenez à accepter que vous avez des blocages transgénérationnels ou pas, vous allez voir. Et que ces blocages de mémoire transgénérationnelle peuvent venir aussi du fait que nos anciennes générations, on avait vraiment l'homme d'un côté, la femme, on avait vraiment ces deux polarités, un patriarche qui ne montre pas ses émotions, qui ne pleure pas, qui ne fait rien, et la femme qui, du coup, intériorisait tout, d'accord ? On a à nouveau ce manque de confiance qui ressort, hein. Et j'ai la carte des flammes jumelles. On avait déjà l'amour inconditionnel. Pour moi, le fait d'accepter que ces blocages peuvent venir de nous et d'en prendre conscience va vous permettre, alors oui, d'un côté va déclencher un manque de confiance parce que du coup vous allez vous demander mais qui je suis en fait, qu'est-ce qui est de moi et qu'est-ce qui est des autres. Mais ça va vous permettre aussi d'apprendre à vous aimer vous et peut-être que vous êtes sur ce parcours en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi long et aussi douloureux. D'accord ? Et incompréhensible et tout ça et tout ça. Le parcours de flamme jumelle est très compliqué. Attention, c'est pas parce que la carte est ressortie que tout le monde est en parcours de flamme jumelle. D'accord ? Voilà, en d'autres decks, sensualité, désir, et oui, une fois qu'on a compris d'où viennent les blocages, une fois qu'on a fait le nécessaire pour dépasser tout ça, eh bien, y a la sensualité, il y a le désir, il y a la réconciliation sur l'oreiller qui arrive. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, mesmots-de-là@gmail.com.